Et l'actualité est belle, elle est douce, on découvre, alors pas forcément en scred, hein, parce que on va dire les uploads se font évidemment dans la plus grande discrétion, mais une fois que c'est bien uploadé et peut-être bien checké par les personnes adéquates, et bien après, le compte officiel communique évidemment sur la sortie et la disponibilité de ces séries qui là pour le coup sont des films, si je ne m'abuse. Vraiment très 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 grande nouvelle, on était très très contents sur notre petit Discord de travail à nous du Cri du Mochi, puisque du coup il y a ces deux licences qui sont arrivées. Alors s'il y en a une qui peut-être peut vous étonner parce qu'on s'y attendait pas du tout, hein. Oula Full Dance, je ne connaissais pas du tout avant de voir que c'était arrivé. Par contre évidemment celui de gauche, on en a parlé beaucoup dans le Mochi, puisque du coup il y avait une série qui était disponible sur Crunchyroll. Bien sûr, je parle de Backflip. Il s'agit cette fois-ci de Backflip The Movie et je l'ai attendu longtemps, voilà, je l'ai attendu longtemps, j'ai pas encore été le voir, mais je vous invite vraiment à aller le découvrir. Le chara-design est fait par une très grande autrice de shoujo, dont on a plusieurs de ses titres d'ailleurs chez nous, hein, édités entre autres chez Pika Édition. C'est l'autrice qui avait fait, il me semble, le manga que Fumble avait bien aimé. C'est en 7 tomes. C'est sur les deux adolescents qui se parlent. Parce que le titre me revient pas, c'est terrible. Les deux adolescents qui se parlent, genre sur un petit banc en attendant le bus ou un truc comme ça. Précieuse confidence. Mais ouais, oh, qu'est-ce qu'il est fort. En 3 sur un arrêt de bus. Pyramide, champion. Incroyable. C'est par cette autrice qui a fait le chara-design évidemment pour du coup Backflip, qui est vraiment une super cool série sur des gymnastes au lycée, une compétition vraiment mais presque neketsu, parce qu'on veut être le meilleur, on veut être le plus apte à faire des espèces de pirouettes de malade et tout. C'est vraiment une sympathique série. Et là le film voilà qui débarque, et si vous aimez plutôt la danse plus tranquille et pourquoi pas un peu plus exotique, c'est Oula Full Dance, du coup vers où vous devrez vous diriger. Mais il n'y a pas que ça, puisque du coup autre actualité toujours sur Crunchyroll, il se passe des trucs chez eux en ce moment. Il y a cette information qui est arrivée par rapport à Psycho Pass. Il y a du son, excusez-moi. C'est bon, j'ai enlevé le son. C'était un peu fort, pardon, vous avez tous perdu votre audition, je suis navrée. Effectivement, Thunder, merci, c'était Robico le nom que je cherchais tout à l'heure. Je ne regardais pas le chat puisque je regardais des informations à la place. Mais donc on a eu effectivement cette information qui est tombée donc ici aussi par rapport à Psycho Pass, qui est donc la nouvelle acquisition donc Psycho Pass Providence qui arrivera sur Crunchyroll. Mais l'annonce qui est la plus incroyable, c'est qu'on nous a annoncé que ça arriverait également dans les salles de cinéma, très certainement en France, en Belgique et Luxembourg, et évidemment dans d'autres pays d'Europe. Mais ça nous concerne un peu moins, même si j'avoue que je tiens à préciser que ce sera normalement disponible en Amérique latine, au Pérou. Voilà, c'est pour ma famille. Salut, coucou. Ils ne regardent évidemment pas, ils ne comprennent pas le français. Mais la date exacte n'est pas encore actuellement communiquée. On en saura plus prochainement, mais évidemment, on sait que la communauté des fans de Psycho Pass est immense. Donc c'est une évidemment très 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 bonne nouvelle de savoir qu'on va pouvoir en profiter dans des grandes salles de cinéma. Et ça fait extrêmement plaisir. Pour la suite de l'actualité, nous allons parler avec Fumble. Est-ce que je fais quoi? Je laisse le... Ah non, mais c'est long en fait. Tu veux pas le dire, hein, c'est ça? Tu veux pas dire le titre? Quel titre? Non, je parlais pas, non. Je parlais de la vidéo parce que je me dis, elle s'est relancée. Ah, elle s'est relancée. que ça dure, hein. C'est le film en attends. entier en fait. C'est le film. Non, nous allons passer à la suite. Non, je peux le dire. Mais non, mais je peux totalement le dire. The Most Heretical Last Boss Queen from Villainess to Savoir. Tout ça, quoi? Non, to Savior, pardon. Savior, pardon. Comment ça s'appelle, quand tu mélanges les lettres là? Ça porte un nom? Dyslexie. La Savoie. Dyslexie. Ouais. Je ne le suis pourtant pas. Ah, un vilain de Haute-Savoie. C'était français. Enfin, non, attends, si la Haute-Savoie, c'est en France. La vilaine de Haute-Savoie. C'est une lecture BDSM là. La vilaine de Haute-Savoie, ouais, je vais m'arrêter là. Yes. Dans des chalets, tu sais, avec des feux de cheminée, il y a des bougies et tout. Enfin, ah, mon Dieu. Du Pardon. fromage fondu aussi. C'est très électrique là. J'ai une ex qui habite en Haute-Savoie. C'est peut-être elle la vilaine. Non, je sais pas. Ah là, c'était Ah, donc toi, ça. Quand l'actu est liée à la vie privée d'Adibou, tu fais ouh, Laissez la Haute-Savoie tranquille. comme elle ne sait. Fumble, on te laisse faire ton actu, hein, bien sûr. On t'empêche, Fumble, je suis désolée.
Ah bah, il n'y a pas de surtout, il y a pas grand-chose à dire, hein. C'est voilà, tu as dit le titre, donc comme le sous-titre l'entend, c'est un villainess, hein. C'est une jeune fille de 8 ans qui se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans le corps de la grosse méchante reine du royaume qui normalement détruit tout à la fin de l'Automne Game. Sauf que là, elle s'est dit, bah non, moi j'ai envie d'avoir une vie et je vais sauver mon royaume avec tous mes pouvoirs. Donc c'est une villainess, a priori dans le style construction, gestion de royaume. Ce qui voilà, fait une petite différence par rapport à ceux qu'on a eu avant. Et c'est prévu pour juillet, le premier tome chez Meian. Voilà. Et bien sûr, l'animé tombe en même temps, parce qu'ils sont malins chez Meian. Pas mal. L'animé est prévu pour. C'est vachement juillet. pratique, dis donc. C'est dingue, hein. Moi, j'ai Comme juste s'ils bloqué avaient sur. attendu, tu vois. Les hasards. Moi, j'ai bloqué quand même. Alors, déjà, on peut voir que 21 juillet, on connaît la technique de Meian. Ce sera évidemment dispo en avant-première à Japan Expo. Ils n'ont pas encore Oui. annoncé, mais je mets ma main à C'est couper cramé. dans le feu de la cheminée de la vilaine de la Haute-Savoie, si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et surtout que moi, j'ai bloqué quand t'as dit elle a 8 ans. Tu sais, on a fait la blague, c'est l'ex d'Adibou. J'étais là, quoi. Ah ouais, non, moi, Ah non. Attention. c'était mon ex quand j'avais 8 ans, donc il n'y avait pas de galère. Il n'y a pas de souci, j'avais 8 C'est ans moi fait. aussi. Hein. Il ne s'est rien passé. Vous imaginez parce Ils que ont mangé du fromage ensemble. Impressionnant. l'information genre elle a 8 ans, c'était la première info qu'il a sortie sur le résumé. Et moi, depuis cet instant, dans ma tête, j'essaie de pas rire. C'est terrible. Merci beaucoup, mon cher Fumble, pour cette information. On passe à quelque chose d'un peu plus sérieux avec Prof, puisque là, on va toucher évidemment à un de tes genres préférés. Oui, no fear, no pain. C'est l'annonce auquel personne s'attendait. C'est le manga Kamen Rider Kuga qui est sorti sans crier hier sur Picoma. J'ai pas encore eu le temps d'y jeter un coup d'œil parce que j'avais beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que c'est un manga scénarisé par l'auteur de Sword Guy, un manga qui a été annulé chez nous à 2 tomes de la fin, si je me souviens bien. C'est une adaptation animée sacrément merdique. Le manga fait déjà 20 tomes et il n'est pas fini. C'est évidemment basé sur le tokusatsu donc Kamen Rider Kuga, sorti en 2000, renouveau de la licence après des années de pause et le décès du créateur de la saga Shotaro Ishinomori en 98. Est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer d'autres titres du même genre sur la plateforme dans les semaines ou les mois à venir? J'imagine que ça dépendra du succès et des stats, parce que c'est vrai que je sais pas combien de gens ça touche Kamen Rider en France, mais du manga Kamen Rider et surtout sur Kuga, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais moi, je suis très content en tout cas. J'avoue, je vais aller tester ça dans les jours qui viennent. Mais il y a des Parce que, pépites sur Picoma. Je le répète depuis le début du lancement de l'application. Et même Allez-y, si les gens hein, voulaient pas m'écouter au début parce qu'ils disaient oui, mais tu fais une émission avec eux, donc gna, 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 gna. Oui, mais c'était vrai. C'était vrai. Et encore maintenant, c'est réel. Bientôt, très bientôt, dès que j'ai le temps d'écrire, je vous fais une mini review sur un titre chez eux qui s'appelle Sound of Snow. Incroyable. Voilà, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis. Puis comme non, il y a des trucs de fou et j'avoue là quand j'ai vu ça, comment j'ai pensé à toi, Prof. J'étais là. Mais... Tu m'étonnes. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a plein de mangas Kamen Rider qu'on n'a pas en France qui sont super intéressants. Et du coup, c'est vrai que Kamen Rider a fait une grosse pause ça s'est arrêté dans les années 80. C'est la 10e série Kamen Rider, je crois, et du coup, c'est la première de l'RSA. Donc c'est intéressant, c'est un peu le renouveau de la licence. Alors j'imagine que ça a été un peu réécrit par rapport à la série d'origine, parce que je suppose que la première était peut-être un peu plus axée enfant-ado, comme toutes les séries Kamen Rider. Là, ça a l'air beaucoup plus saine, par contre. On dit sur quelque chose qui a l'air un peu plus moins mais dark, attends, cela dit. Voilà. C'est une série qui est vachement longue, non? Je vois un 21 en japonais là. Mais oui, 21 tomes Ah là. oui, c'est pas 21 chapitres, c'est 21 tomes. Ah non, c'est 21 volumes, c'est ça qui est énorme. C'est monstre. Et c'est pas fini. Donc c'est assez impressionnant. C'est intéressant. Mais ça se trouve, après, quelqu'un va le sortir en papier, on sait pas. On verra bien, mais en tout cas, jetez ça un peut être œil au intéressant, manga. effectivement. Jetez un œil au manga chez Picoma, il y a des trucs de fou. Et là, c'est Isan qui le sort. Ah bah... oh non, ils sont plus vraiment sur le patrimoine, Isan. Ouais, ils sont sur le patrimoine. Ça, c'est trop récent, je pense, pour les, entre guillemets, intéressés, entre guillemets. Allez, chez Michel Lafon, à côté de leur série Kamen Rider Futopie. Ah, en vrai, il y aurait une connexion, tu vois, il y aurait un lien qui pourrait être logique. Merci en tout cas, Prof. Adibou, avec toi, c'est aussi assez dingue comme news. Là, pour le coup, c'est du manga papier, c'est chez Kurokawa et on est très content de cette nouvelle.
Ouais, on est très content. Je suis très content aussi finalement d'avoir checké les news en amont et d'avoir pioché ce que je voulais faire à droite à gauche. J'avoue que j'ai pris que des trucs que je kiffais. Pour le coup, Mais c'est bien. j'ai joué un peu perso, mais personne n'a rien dit, donc Bah let's non. go. Mais oui, effectivement, on va parler ou reparler de Mob Psycho 100. Il va pas y avoir une suite, il va pas y avoir un truc de ouf, du renouveau, quoi que ce soit, mais il va y avoir un spin-off qui n'est jamais sorti en France, qui en revanche lui est sorti au Japon déjà en 2018. Il s'agit de Mob Psycho 100. Reigen, voilà, le papa de One Punch Man, donc Monsieur One, a décidé, il y a de cela des années, de faire un spin-off, non pas sur Mob, non pas sur son frère, non pas sur une armée de brocolis, mais sur Reigen, le médium, le maître à penser finalement de Shigeyo. Et d'ailleurs, Arataka Reigen, l'homme aux 131 pouvoirs, hein, très précisément, il les a tous comptés, qui est évidemment le médium du manga et qui est, bon, voilà, je vais pas dire... Désolé pour le spoil, hein, mais bon, c'est un peu une fraude, ce mec-là. Il n'a pas vraiment de pouvoir. On n'a pas Je maté pense l'EP que- 1 si on est spoilé par ça, hein, je pense, sans vouloir Ouais, mais là, juger pour les le gens. coup, ça fait longtemps. Tu le sais dès le premier épisode ou le premier tome du manga. C'est Bon, rappelé voilà, c'est à un peu une chaque fraude. EP 1 de chaque nouvelle saison, au cas où t'aurais Ouais. oublié. Mais il est hyper attachant, il a un côté très humain, il est... Enfin, l'alchimie passe bien, et du coup, c'est super cool de voir que ce tome-là va sortir en France le 6 juillet, du côté de Kurokawa, ça tu l'as dit Caroline, pour 7,95 €. Et grosso modo, pour pas rentrer dans le détail de ce spin-off, eh bien, au-delà de raconter l'histoire de Monsieur Reigen, eh bien, on va aussi avoir le droit finalement à... Donc, Mob est pas vraiment présent dans ce spin-off-là, mais il va traîner ses guêtres avec une jeune lycéenne qui, elle aussi, est totalement in love de l'occultisme, de pouvoir des esprits, des fantômes, etc. Et on nous promet beaucoup d'humour dans l'esprit de Mob, une ambiance digne de Mob Psycho 100. Donc ça peut être très très cool à regarder. J'ai vu quelques avis par-ci par-là, et apparemment, même si c'est pas... très combat entre guillemets à la Mob, et quand il pète un câble, voilà, ça devient le mec le plus fort de la planète. Mais apparemment, l'esprit et l'humour sont omniprésents, et ça en fait un excellent spin-off. Donc pour les amoureux de Mob Psycho ou ceux qui veulent découvrir, apparemment, ça serait une super porte d'entrée. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle et ce n'est pas la seule que tu as à nous partager, Adi. Oui, effectivement. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser, parce que je crois qu'il y a deux teams quand on parle de Mashle. Oui. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont adoré et qui adorent. Moi, par exemple, avec ma partenaire de vie, on regarde l'animé Mashle sur Ouais. Crunchyroll et on rigole, on s'éclate, on s'amuse, c'est trop marrant et tout. Mais pour ceux qui lisent le manga, j'ai l'impression qu'on se fait chier très vite. J'ai l'impression que dès le tome 2, que ça soit voilà, des gens d'autres émissions de manga qu'on embrasse et qu'on salue, parce que voilà, les copains, voilà, Manga sont pas forcément de manga sûr, sont pas forcément très hypés, Caro, quand on parle de Mashle. Mais là, je vais pas vous parler d'un manga supplémentaire, mais Crunchyroll a annoncé le roman Mashle, qui va s'appeler Mashle et le livre des aventures, et qui a une particularité qui est pour le coup insane, c'est que ce roman ou cette light novel, eh bien, c'est une light novel dont vous êtes le héros. Waouh. Et ça, c'est grave cool. Il sera à 10 balles, enfin 9,99 €. Il sort le 5 juillet. Ça ne suivra pas la trame principale du manga qui a été imaginé par Hajime Komote. D'ailleurs, dans ce roman dont vous êtes le héros, il va continuer à faire le dessin, mais c'est une autre personne qui lui s'occupe du scénario. Il s'agit de Kyoko Hoshi, qui s'est déjà occupé de la light novel d'un petit manga, voilà, pas très connu, qui s'appelle Haikyuu, tout simplement. Un des meilleurs pour moi mangas de sport ever. Donc voilà, Kyoko Hoshi qui s'occupait de light novel Haikyuu Shusetsu Ban, qui contient 13 volumes qui sont encore en cours au Japon d'ailleurs. Donc c'est un gars qui a l'habitude d'écrire des scénarios et de bosser finalement pour également d'autres mangaka. J'ai envie de dire, même si lui-même voilà, bosse en tant que scénariste, et on peut le considérer comme un mangaka quelque part, même s'il a peut-être pas le coup de crayon qui va avec. En tout cas, il a l'habitude de ça. Donc grosso modo, on a quand même quelques infos par rapport à ce Mashle dont vous êtes le héros. Donc c'est Mash, évidemment, qui est là, le seul et l'unique obsédé des choux à la crème. Qui eh bien, va avoir malheureusement une visite inopinée d'un troll qui lui vole un soir tous ses choux à la crème,
Et du coup, évidemment, Amash, tu peux pas lui faire ça. Donc il va essayer de récupérer tous ses choux à la crème dans la forêt aux 1000 règles. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il va se passer 1 million de trucs et tout. Et il y a cerise sur le chou à la crème, une édition collector qui est prévue dans un coffret accompagnant la sortie du manga tome 15 et qui lui ne sera pas vendu à 9,99 parce que c'est le prix du roman seul, mais à 19,99. Voilà, donc écoutez, Machol, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'avais kiffé lire les 2 premiers tomes. Et c'est vrai que je suis pas allé plus loin parce qu'il y avait trop de trucs et je suis passé à côté, quoi. Mais l'animé, je passe un super moment. Donc, un light novel dont vous êtes le héros. Moi, c'est la première fois que je vois ça à mon niveau à moi, évidemment, de consommateur de manga et d'animé. Je trouve que l'idée est mortelle parce que des light novels, j'en ai à la maison de Naruto et j'en ai pas lu un seul. Donc là, en vrai, ben, let's go, quoi. Je trouve que l'idée, elle est géniale. Bah, c'est clair que ça donne très envie. Merci Machol, et je pense que Fumble évidemment te rejoint. Je suis curieux de voir ça. Ouais. Parce que du coup Fumble aussi connaît bien Machol. Tu Alors suis moi je m'en toujours fous sur de Manga Machol, Plus. mais j'aime beaucoup les bouquins, un livre dont vous êtes le héros, donc en vrai c'est Le intriguant. concept, ouais, Ben voilà. sur cette œuvre-là, Ouais. en tout cas, ça peut être assez amusant, surtout si l'humour est bien réutilisé, en fait, à mon avis. C'est vraiment un des Ouais. points sur lesquels il ne faudrait pas qu'il se plante, parce que c'est une des forces, évidemment, de cette licence, que ce soit en manga ou en animé. Merci Ah, si jamais j'y beaucoup, pense, Wadi. par rapport à la news Ouais. juste avant, les 3 tomes de Mob Psycho sont à 3 € en ce moment. Ah, il y a une promo chez démarrer. Kurokawa. Ah, Ouais, Il y a une promo chez Trop cool. Kurokawa. D'accord. c'est Bon. une bonne idée, hein, vu qu'il y a le spin-off Notez qui bien. sort. Mais Voilà. oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres séries en plus qui avaient cette promo. Il n'y a pas que Mob Ouais. Psycho, il y en a d'autres. J'ai Il y vu en en a d'autres, librairie ouais. il n'y a pas longtemps. Ouais. J'aurais pu prendre des photos. Regardez, c'est incroyable, faites des économies si vous n'avez pas commencé ces séries, mais après vous allez dépenser des sous parce que les séries sont longues, quand même un peu. Merci. On continue et c'est très bonne nouvelle. Là, ça m'a fait trop plaisir. Hagiwara Daisuke, évidemment, donc la dessinatrice de la série Horimiya, sera présente à Japan Expo. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas une trop bonne nouvelle? Alors, qui peut dire? On s'en doutait. Personne. Même si. En soi, là, j'ai l'impression qu'on commence à atteindre un niveau d'invités japonais assez massif avec toutes les nombreuses annonces qui n'arrêtent pas de popper. Excusez-moi, il y a un moustique là. Attendez. Putain, viens par là. Non, attendez. Je l'ai pas eu. Non, parce qu'après, il va me sucer le sang et je dormirai Bah, pas de bien la sûr. nuit car je me gratte. Il est là pour ça. Hein. Mais oui, c'est un petit bâtard. Bref, excusez-moi, il faut défendre ma nuit de sommeil. Elles sont toujours compliquées, donc si en plus il y a des problèmes supplémentaires, je ne prends pas. Donc, Horimiya, c'est le nom de la série, mais Hagiwara, c'est presque la même sonorité. Hagiwara Daisuke viendra donc à Japan Expo. Vous aurez potentiellement la chance de rencontrer évidemment cet artiste. Il y aura des séances de dédicaces, il y aura un live drawing, il y aura pas mal d'animations autour de la série. Vous imaginez bien, c'est une des séries de chez Nobinobi qui marche le mieux. En plus, c'est la série avec laquelle, je vous le rappelle, ils avaient lancé leur toute nouvelle collection qui s'appelle Genki, qui était une collection qui était non genrée. Et en plus, voilà, cette année, on célèbre les 10 ans de cette maison d'édition. Et quel plus beau cadeau que d'avoir un de leurs artistes qui vient pour un si grand événement qu'est celui de Japan Expo. Il y aura également, on nous précise sur le site de Nobinobi, qu'il y aura des séances de dédicaces en plus dans des librairies parisiennes qui seraient prévues le 17 et le 16 juillet. Donc n'hésitez pas à commencer à organiser bien évidemment votre parcours, votre séjour à Paris si vous venez à la capitale pour cet événement. En tout cas, sachez que le stand de Nobinobi sera évidemment couplé à celui de Pika et il se trouvera dans le hall 5A à l'emplacement E180. Par contre, là, je crois qu'on est sur une des premières maisons d'édition qui communiquent déjà leur emplacement. C'est en général un peu plus tard qu'on le fait, mais là, c'est déjà disponible. Je vous récupère littéralement les infos du site web de Nobinobi. Et évidemment, il y aura tout plein d'informations complémentaires qui seront ajoutées évidemment avec les créneaux de dédicaces. Je l'ai eu. Je suis fière Bien de joué, moi. Caro. Bien joué. Le Un pilier meurtre de en direct. l'insecte. Le pilier de l'insecte est avec nous. C'est magnifique. Les insectes et tout. Il y a dans les sorties, vous verrez, il y a un lien avec les insectes. Peut-être que grâce à mes mains, tu vois, j'ai évité de subir une contamination. Oh, c'est des teasings de fou. Donc voilà pour les informations. Et bien entendu, voilà, dès qu'il y aura plus de détails à vous communiquer, on vous renverra vers les bons sites web, vers les bonnes plateformes évidemment, parce que ça devient vraiment incroyable, je trouve, en termes d'invités. Enfin, c'est fou quoi. Déjà avec Tsukasa Hojo qui va venir. Je dis, wow,
ce qui est incroyable. On a les auteurs de Shangri-La Frontière, maintenant Hikiwara Daisuke. On a aussi l'auteur incroyable du coq de... alors coq de combat ou coq de baston? Baston, hein. Non, coq de baston. Coq de baston, merci. baston, ouais. Faut pas que je confonde. De chez Mangetsu qui a été annoncé. Bref, ça commence à se remplir vraiment beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. On continue l'actualité qui donne le sourire avec cette nouvelle-ci. Quelqu'un d'autre encore va venir en France. Incroyable Fumble. Oui, mais pas pour Japan Expo, juste Non. pour faire un petit tour de France. Juste des avant. librairies Bien pour, avant. juste avant. Il a peut-être raison d'ailleurs, c'est peut-être plus tranquille de se faire un petit voyage en France dans les librairies pour présenter son manga. C'est Kenshiro Sakamoto. Alors Sakamoto, c'est pas un assassin réputé, c'est l'auteur, c'est le mangaka de Toa's Arc qui s'est lancé fin avril chez Kana, donc nouveau shonen. Et ce mangaka est connu pour, alors il y a longtemps Buster Kill, plus récemment le spin-off Fairy Tail, la grande aventure de Happy, qui est un spin-off de l'œuvre principale de Mashima. Et comme l'oublie Kana, je précise, de Pitch Black 10, le plus mauvais shonen que j'ai jamais lu de ma vie. Ah ouais. C'est en 3 tomes et c'est chez Pika, c'est ça? C'est sorti chez Pika? Pitch Black 10, c'était chez Pika, il me semble. Et c'était en 3 tomes. C'était chez Pika. J'ai jamais eu le tome 2. J'ai le 1 et le 3. J'ai jamais eu le tome 2. Mais bref, c'était mais c'est pas grave, Toa's Arc se lance et puis on lui souhaite bien du succès avec cette histoire qui revisite un petit peu l'arche de Noé, où l'arche de Noé n'est pas une arche mais un grimoire qui enferme les animats, et un jour ils sont tous libérés et donc le héros va avec son petit personnage typique mascotte va chasser les animats pour les remettre dans le grimoire, voilà. Donc, Ah mais je connais ça, c'est Sakura chasse de cartes. Bah après, bon, pour l'instant, il n'a pas fait des choses particulièrement originales, mais ça a l'air d'être... Buster Kill, c'était vrai que c'était... Mais j'ai raté un bout de ta news. T'as parlé de Fairy Tail ou pas? Oui, il a dit. Ah, il a dit au début, ok. Parce que j'allais ouais. dire, ça c'est un des trucs genre, au complet, c'était plutôt sympa. Oui, le Ça, c'est spin-off plutôt est cool. très bien. Oh, il est très Fairy cool. Tail. Par contre, ne le mettez pas dans la main des enfants. On dirait que c'est possible, mais non, j'ai fait l'erreur et Ah bon? ça devient pas genre trash de fou, mais ça passe à un niveau de violence qui m'a étonné. Tu te rappelles le manga que je te lisais quand t'étais petit, Happy? Tu sais, les histoires de Happy, là, le petit chat bleu qui vole. Ah oui. Ça devenait un peu violent en fait à un moment et t'étais en mode je comprends même plus l'action, je suis trop on arrête. J'ai fait, bon d'accord, pardon. Donc en fait en vrai je pense que là maintenant ce serait bon, hein, mais je lui ai lu, il avait 5 ans. Ouais, je me souviens, Ah oui, t'étais enthousiaste quand tu... Ouais, mais le tome 1 et tout, si, et tout. nickel et tout, le tome 2, ouais, le tome 3, ah oui, non, il est mort. D'accord. Ah. Ça commence en fait c'est un vrai shonen, c'est pas un truc adapté, pensé pour les Ouais, c'est pas du petits. Kodomo manga. C'est du vrai, ça peut être lu par des jeunes, bien entendu, mais il faut qu'ils aient la sensibilité assez, tu vois, renforcée, parce que Et si puis, c'est une première œuvre, c'est un peu dur, je pense. Puis Sakamoto, on l'a vu même dans Pitch Black 10, il fait des trucs assez violents aussi. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'il est bon dans son. Moi, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup son énergie. Non. J'aime bien. Hein. Mais Ouais, Black puis on va voir effectivement. comment il... J'ai pas vu encore Toa's Arc. J'irai jeter un œil voir comment il s'est amélioré. Eh bien, on va découvrir ça très bientôt. Merci beaucoup, Fumble. Prof, toi, tu vas nous parler, décidément, toi aussi. Hein, c'est ta cam, hein, tes news. Puisque du coup, il y a du Gundam par ici. Oui, alors c'était la semaine surprise dans Crunchyroll, c'était un paquet de trucs, mais certains étaient attendus, d'autres non, et on a pas mal été surpris. Alors premièrement, rien que pour mes beaux yeux, non c'est pas vrai, ils ont rendu disponible Zeta Gundam, bon que j'ai déjà, c'est pas grave, mais je suis content de voir que c'est disponible pour tout le monde du coup, qui était sur la partie depuis peu en anglais, on avait râlé, on était là, ah ouais c'est super, mais c'est en anglais, elle est où la VSTFR, elle existe, et maintenant du coup, on l'a en français. Reste plus que double Zeta, puis Char contre-attaque peut-être pour avoir tout l'UC standard disponible, et après on pourra rêver de séries inédites comme Victory ou Tourney. Ce serait génial, mais j'y crois pas encore tout de suite. Autre nouvelle, on a du We Never Learn. La série était dispo chez Wakanim, hein, il y a un bail déjà, hein, Ouais. et rejoint avec un peu de retard le catalogue Crunchyroll, logique, hein, comme d'autres titres de Wakanim qui arrivent petit à petit.
Autre série en retard pour des raisons obscures qui fera plaisir à plein de gens, c'est Konosuba An Explosion on This Wonderful World, une série préquelle spin-off sur Megumi, la magicienne explosive de la série, du temps où elle était encore étudiante en magie. J'ai pas eu des retours extra sur la série qui vient d'arriver avec 5 épisodes d'office déjà. Ils ont dit que les prochains arriveraient, mais on n'a pas encore de date exacte. Ils ont dit voilà, prochainement. Ok, bon, bah, très bien. On se contente de cette information. Et donc, dernière info, par contre, alors celle-là, elle m'a fait tomber le cul de la chaise parce que j'avoue, je n'y attendais pas. Ça sort de nulle part, c'est Orgus. C'est un méca isekai des années 80, réalisé par l'équipe derrière Macross. Donc, il y a Artmic, c'est TMS, enfin voilà, c'est le studio Noué. T'as le chara designer de Macross dessus, donc Alohiko Mikimoto. T'as Miyatake au mecha, enfin, c'est un truc de fou. T'as 35 épisodes, tout est disponible en VSTFR, j'ai vérifié. C'est 100% inédit chez nous, c'est jamais sorti même à l'époque. Genre, même en VHS, on n'a jamais rien eu. Wow. Alors que pourtant, on a des machins obscurs en VHS. Mais ça, on l'a jamais eu. Du coup, si vous voulez découvrir cette série, elle est vraiment intéressante. Moi, j'avais checké il y a quelques années déjà. Où on suivait du coup un mec qui se retrouvait dans un monde parallèle suite à une explosion d'une bombe dimensionnelle. C'était plutôt cool. Ça parle de problèmes, on va dire, environnementaux. Voilà. C'est assez intéressant pour l'époque. Ça date de 83 quand même, par contre. Donc c'est un peu vieillot. C'était le deuxième titre de la saga qu'on appelle la série des Super Dimension. Donc Super Dimension Frontier Macross, puis ensuite Super Dimension Century Orgus, et en dernier c'est Southern Cross, il me semble. Voilà. Eh bien, merci pour ces nombreux détails, Prof Isekai. Voilà, tout ce qui arrive chez Crunchyroll en ce moment, c'est assez dingue. Il nous régale dans tous les sens du terme, puisqu'il y en a pour tous les goûts. On va parler ici encore maintenant d'une saga, mais pas forcément la même. Il s'agit d'une autre saga, Adibou. Ouais, et puis bon, tout à l'heure, j'ai balancé plein de bonnes nouvelles, trop cool, de l'originalité en termes de romans et tout ça. Bon, là, par contre, je suis porteur de mauvaises nouvelles, puisque Dragon Quest, que tout le monde connaît, The Adventure of Dai, Aban et le Seigneur du Mal, est reporté. Voilà, à une date en plus de ça indéterminé, apparemment du côté de chez Delcourt Tonkam. Ils ont fait un tweet propre, etc. Puis ils expliquent que suite à des problèmes de validation, voilà, c'est peut-être au niveau de l'archipel que ça bloque, et bien le spin-off de ce Dragon Quest est reporté du 12, voilà, à on ne sait pas trop. Donc pas grand chose à dire de plus, à part peut-être vous expliquer grosso modo, sans aller loin dans le spin-off, que l'histoire prend place 15 ans avant ce qui se passe dans le manga de base et la série, enfin l'animé, on va dire, et que le duo n'est pas celui que l'on connaît à la base. C'est pas Riku Sanjo qui est le scénariste et Koji Inada qui dessine. Le dessinateur va laisser sa place, et c'est Yu Shibata qui lui a été présent sur Zipman et sur Sahara le samouraï aux fleurs. Donc Yu Shibata, ça je m'en souviens. Habitué plutôt au manga, on va dire court entre guillemets, parce que Zipman c'est 2 tomes et Sahara je crois que c'est 1 tome. Zipman, ça a surtout été axé, non? Et pour le coup, il a un style assez cool en vrai. J'ai feuilleté 2-3 trucs qu'il a fait et j'aime bien. Je me demande comment ça va s'intégrer, à quel point ça va être différent par rapport au Dragon Quest qu'on a l'habitude de lire. Mais en tout cas, voilà, sachez que le duo n'est pas le même. Mais ce qui est cool, parce que dans les spin-offs, c'est aussi ça qu'on aime, c'est avoir finalement quelque chose qui diffère un peu, qui permette de créer aussi des beaux featuring. Moi, je pense notamment à Boichi et le light novel de Dace, qui est absolument somptueux. Donc c'est cool que Oda-sama ait laissé sa place finalement à une autre personne. Pareil pour celui de Demon Slayer, je suis très content que Mademoiselle Gotuge ait laissé sa place à quelqu'un d'autre pour dessiner. Donc voilà, donc désolé d'être l'oiseau de mauvais augure, mais malheureusement pour le spin-off de Dragon Quest, il faudra attendre des nouvelles tout court. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec Dragon Quest, de toute façon, avec des cours de cam depuis que ça a été repris. Les ayants droit, les ayants droit sont tatillons. C'est très dur, mais en fait, il y a pas mal de très très grosses licences, genre les trucs les plus mondialement connus, les ayants droit, c'est le cauchemar. C'est un peu rageant, quoi. Je suis sûr que c'est Square le problème. Enfin, on dit Square, mais en vrai, ça se trouve, c'est une personne sur 40. Il suffit qu'il y en ait une sur 40 qui disent non, là, il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est fini, tu vois. Il y a toujours un gars. Il y a toujours une personne sur les 40 qui embête le monde. Il y en a toujours un, et c'est lui qu'on écoute. C'est terrible. C'est parce qu'en fait, peut-être. Enfin, non, je sais même pas si. Enfin, mais on n'a pas les détails, vous voyez. Mais dites-vous que dans l'idée, c'est un truc comme ça qui se passe, et c'est réel. Quand on voit un peu les coulisses, on se dit ah oui, tout ça pour ça.
D'accord. Mais les gens savent pas forcément parce que bah, évidemment ils n'ont pas le droit d'en parler, ils n'ont pas le droit de donner les détails. Ouais. Mais c'est souvent des bails. Dans 10 ans, on comme va apprendre celui-là. des dingueries quand il n'y aura plus de NDA et de machin. Je vous jure, Ouais, grave. moi j'attends les infos, franchement. T'attends les scandales, les C'est pour ça, ragots. quoi. J'attends Merci le en moment tout où Fedol cas, va Adi, me pour dire les d'écrire un infos. bouquin entier sur ses travaux. Écoutez, on va au moins terminer l'actualité sur de la bonne nouvelle et ça, c'est plutôt pas mal puisque du coup, on a eu cette très très cool info qui a été partagée hier par Cab, par Kana, par Federica. Vraiment tout le monde, évidemment, Ouais. c'est la joie, c'est l'allégresse car ça y est, c'est officiel. Oneira ne sera pas une série courte. Je vous rappelle qu'Oneira, c'est la collaboration entre Cab, qui est donc le scénariste, et Federica Di Meo, qui est donc la dessinatrice. Et c'est une œuvre donc créée en France dans l'idée, hein, même si Federica est italienne. Et en fait, souvent, comme vous pouvez peut-être le constater, les séries françaises, en dehors de quelques exceptions, sont souvent des séries courtes pour des raisons de budget, parce qu'il faut penser un peu loin et se dire, voilà, est-ce qu'on peut tenir sur cette durée-là? Eh bien, ici, c'est pas la première fois, mais c'est une très bonne nouvelle pour cette série, puisqu'elle a effectivement un succès qui est un peu conséquent, en tout cas pour une série française. Et le public est présent, le public répond, et grâce à eux, grâce à tous les gens qui sont là, qui achètent les tomes, eh bien, Cab nous annonce que ça y est, sa série ne va pas s'arrêter au volume 4, elle va continuer, elle sera donc une série plus longue que prévu, et même Kana insiste en disant ça continuera sur 2024 et 2025 et peut-être même encore plus loin. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Moi j'étais toute émue quand j'ai lu ça parce qu'on connaît Cab, moi je connais Federica aussi, je connais les deux et je leur envoie des bisous d'amour. Je suis tellement contente pour Je suis ce trop projet. content, hein. J'adore Onera, c'est trop On bien. rappelle qu'ils nous En plus, avaient donné Tu des sens trucs qu'ils ont super voulu cool quoi. développer ce monde. Mais ouais, en fait, Enfin, le c'est- lore est hyper dense et en fait, vraiment, ça a été c'est des gens qui sont vraiment très proches de leur œuvre et qui essayent de communiquer au maximum dessus avec des bonnes idées. Et je rappelle que quand même, Oneira, c'est genre la série, t'as un QR code pour aller sur une playlist Mais musicale c'est trop ça, quoi. adaptée pour lire le bouquin, tu vois. Enfin, c'est trop bien et c'est génial et ça t'immerge complètement dans leur univers et vraiment, je suis trop contente. Voilà, c'est vraiment la. Ils avaient annoncé un la light bonne novel nouvelle. aussi récemment, ou un truc dans le genre, je sais plus c'était Oui, quoi, mais la attends, news, c'était sur le site. Une préquelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc Et- c'est vraiment, ils ont cherché loin leur truc, hein. Après, ils puisent dans des codes qu'on connaît bien, mais c'est vraiment excellent, Onera. Moi, j'adore. Si vous êtes fan de The Witcher, hein, allez lire Onera. Voilà. Ah oui, au niveau de l'univers. Et donc voilà, regardez comment ils sont tout contents. Ils le méritent. À mon avis, il y a Grave. fort à parier qu'on les retrouvera, par exemple, à Japan Expo. Hein. Il y a de grandes chances. Il y a une playlist, mais carrément. Mais oui, bien sûr, il y a une playlist. Ouais, il y a une Je playlist. pense que ça se retrouve. Il me semble que c'est à sur la 4e de couve ou enfin, je sais plus à quelle. Non, la 3e de couve. C'est à l'intérieur, je crois. Il y a un QR code. Je vérifie, mais je l'ai pas sur moi. Il y a vraiment un QR code. Alors, je sais pas s'il y en a un par volume, j'ai pas fait attention, mais je sais que sur le premier tome, il y en avait une. Et peut-être qu'on peut réutiliser la même pour les autres. Hein. Ou alors, il y a d'autres playlists. Je n'ai pas fait attention pour les tomes suivants. Mais voilà, ça, c'est le genre de nouvelles qui donne vraiment le sourire. Mais totalement, bien sûr. En fait, oui, comme c'est Kana, évidemment, il y a le partenariat avec ouais, manga.io. Vous pouvez évidemment le lire en numérique si vous avez un abonnement à la plateforme manga.io. Et là, par contre, du coup, comment est-ce qu'on récupère le QR code? Je n'ai pas fait attention. bah, il doit être marqué, hein. En vrai, ça peut se flasher même sur un écran, hein. Ouais, mais ça doit être dispo quelque part. Mais vraiment, c'est une expérience qui est très agréable, l'ayant testé personnellement. Je vous invite à le faire si vous le pouvez. Et c'est ainsi que nous terminons l'actualité. Caro, Quoi? Oui. est-ce que je peux rajouter un truc? J'ai oublié, vous parler de format papier numérique. Je voulais rajouter, j'ai oublié de vous le dire, c'est très important pour certains lecteurs. Le spin-off de Mob Psycho 100 Reigen est uniquement disponible en format papier, pas de format numérique Pas pour de le format moment. numérique? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah Ouais. bon? Ah mon Ok. Dieu. Ouais. Ah, ça, Tout à fait. Dans c'est le étrange. tweet officiel, il y a quelqu'un qui, c'est la première question, qui demande bah, du coup en numérique ça sort quand? Et le CM dit pour le moment pas d'infos. Donc voilà, je voulais vous prévenir parce que je sais que de plus en plus, et tant mieux quelque part, des gens lisent via leur Kindle, leur téléphone, Ouais, leur c'est tablette, vrai. etc. Et j'ai été surpris comme vous, mais apparemment pas de version numérique pardon, pour le spin-off de Mashal, de Mob Psycho 100 Reigen, pardon. Tu t'es corrigé, tu es un gars bien. Voilà, j'ai essayé. Eh bien, merci pour ces petites précisions. Je crois qu'on va voir un instant overlay actif en papier. Merci beaucoup, c'est gentil.
Bah, c'est les petits rappels. En gros, il y a marqué abonnez-vous. C'est l'iCatch publicitaire. Exactement, sponsorisé par la main de mon enfant, donc qui se déplace de gauche à droite pour montrer ce papier où il y a marqué littéralement abonnez-vous ou au moins followez. C'est trop mignon. Ça m'éclate à chaque fois. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que vous avez fait le plein aussi de votre côté. Vous qui nous regardez, on enchaîne évidemment avec cette autre rubrique. Oui, encore un mot. Caro, juste avant, Oui. un petit rappel du Le concours. rappel du concours, oui, c'était dans le... Je l'ai rajouté en loose day comme ça. Oui, mais non, mais je l'ai vu, mais après j'ai changé de document, t'as raison. Effectivement, il y a un concours. Il y a un concours actuellement sur le compte du Cri du Mochi. C'est pas une trucbox, c'est... Oui, le compte Twitter du Mochi, c'est vrai que j'ai pas précisé le réseau social. C'est sur le compte Twitter du Mochi. Vous pouvez gagner plein de tomes 1, une vingtaine, je crois, oui, dans il y en a bien l'idée. une vingtaine Donc ça dedans, fait un ouais. petit colis quand même plutôt bien rempli. Un bon moyen évidemment de peut-être découvrir des séries sympas. C'est une bonne opportunité. C'est un piège, attention. Et IGN France a mis le lien. N'hésitez pas à cliquer et tenter votre chance si vous n'avez pas encore participé. Et si vous êtes intéressé, Ça dure évidemment. encore quelques jours. Oui, c'est Je crois qu'il dure lundi. 2 semaines le concours. Je crois Donc, que tu as mis le tirage au sort le lundi. Ah, peut-être pas ce lundi, mais le suivant. Alors, Ouais, je sais plus. le suivant, ouais, j'ai mis 2 semaines quand même. histoire Ah, que t'as les gens aient laissé le bien le temps aux gens. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Effectivement, voilà. Le colis est prêt à être envoyé, il n'y a plus qu'à tirer au sort. Il n'y a plus qu'à trouver un gagnant. Oh Une gagnante. Eh bien, c'est parfait. Voilà, je vous rappelle, le lien est juste là sur le chat. Vous n'avez évidemment qu'à cliquer. Et maintenant, nous allons pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine qui sont extrêmement cool. Vous allez voir. Attention, Dieu des vidéos YouTube. S'il te plaît. Faites que ça ne déconne pas. Tout a marché nickel. Tout a marché. Ah non, c'est le lundi 22, la fin du concours Fumble. Donc c'est le lundi là. C'est ce lundi là. C'est pas C'est le ce suivant lundi-là d'après. C'est déjà ce lundi là. Ok, d'accord. Exactement. J'ai pas fait gaffe. Ok. Bon, en tout cas, voilà, je suis confiante. Merci encore évidemment à Manga Collect qui nous fait cette jolie petite vidéo avec donc Eden Zero chez Pika qui sort cette semaine. Le tome 25 déjà. Kaguya-sama. Mais oui, déjà 15 tomes. Ça va vite, hein. Ça va quand même très vite. Oh, Violence Action, je me rappelle encore de quand le tome 1 était sorti. J'avoue. C'est pas terrible. Oh, No Longer, ça c'est pour Prof Isekai. Dans l'idée. Ranger, c'est pour moi. Ouais. Ouais, No Longer. À la Ranger. bourre, à la bourre. Your Evil Past. On n'avait pas fait de review sur le premier tome, il me semble. On n'a pas en parlé encore, non. Chihaya Furu, le tome 42. Ah ouais. Seven Je connais Spellblades. pas du Bah, c'est le. C'est chez Pika. On va dire que c'est Harry Potter avec des épées. Voilà. En plus violent. Genre, imagine une école où tu peux crever. Genre, et les gens, ils trouvent ça normal. Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'est t'en avais l'auteur parlé. de Mirai Nikki qui dessine. Ah ouais, super. Ouais. Chat malgré moi. Ah Non, là là le là chat là. malgré moi. C'est mignon ça. De fou. C'était la Witch Lips. Ah là là. J'aime les Ça petits c'est démarrés, comment elle s'appelle Yes, Sakamoto Sakamoto Days. Oh, On prend j'ai pas ici. réussi encore, j'ai parti. Ah, ce sont Ah, des c'est girolles, cool, en j'ai plus. reconnu. Et voilà. La sorcière aux champignons. Artiste. Ah Wow, ça c'est une continue. série, je l'ai reçue il y a pas longtemps. Ça j'ai envie de le faire. Night with the Cat. Ça c'est magnifique Night with the Cat. Oh la vache, Grand Grand Blue, Blue, tome 15. 15 Oh là tomes. là. Il y en a un Tiens, deuxième, j'ai non la Il sort bourre. par deux. Ouais voilà, j'allais me 16 dire. ans plus Tiens, Magnifique. boum. Voilà. T'es deux fois plus à la bourre. Allez. Ah non, mais là, je suis où là? The Most Notorious Stalker. Alors, il serait Meian. C'est- Voilà, on envoie. Vas-y. Ah oui, bah oui, c'est inégal. Moi, c'est la fin Ouais. là. Ah oui, c'est ça, tomber du ciel, c'est la fin. Tombé du ciel. Oh là là, le tome 20. Je me rappelle encore quand c'est sorti. le Seven premier. Time Loop. Ah, c'est chouette. J'ai ça. toujours pas testé le 1, dis donc. Bah écoute, c'est vachement sympa. Ouais, ouais. Inamatsu, Faut que je lise dans le 2. 3. Mais le premier était vraiment très cool. Ah oui, ils sortent 2 par 2 les Oui, Inamatsu. c'est les Tout- techniques Meian, de ils chez sont Meian, déter, tu hein. sais. Tout sort 2 par 2 en vrai. Allez, j'ai l'impression. allez. C'est trop bien, c'est trop cool ça. Ah, Boys Abyss, je l'ai, mais il faut que je le lise. Darwin's Je Incident. drop, faudrait que je reprenne. Je drop. Oh, J'ai ça drop c'est au en tome review 1, tout hein. à l'heure. Ouais, aussi, Blue pareil. Wolves Ouais. par Adibou. Tout à fait. Avec les 2 tomes qui sortent Un la truc même de samouraï. semaine. Oh, Ouais, t'as vu- piqué un truc de samouraï à Bah, Inès. elle bah va oui, pas ce que être contente. j'allais dire. C'est ce que j'allais Yakuza dire. tome 9.
Ouais, je suis pas à jour sur Yakuza. Ça, c'est moi qui en Je parle vais tout mettre à à jour. l'heure. Two Faced Demon. Ce qui est vraiment très, très rigolo, hein, très très drôle. Dans le fait Cub. Oh là là, cette édition incroyable. Je suis Tome très en 7, retard triple dessus. volume, du coup. Jungle bravo. Juice, on a eu les kits presse, on avait eu le des fameux cadeaux. insecte qu'on a éclaté tout à l'heure. Alors j'ai découvert avec le communiqué qu'il y avait une couverture différente, mais on l'obtient comment Ouais. cette couverture différente? Bah, j'en ai Aucune aucune idée. idée. Mona Lisa, ouais. Je suis qu'au tome 2 pour l'instant. Ah, entre nos mains. Déjà le tome 2. Bah, dis donc, ça va vite. Hein. Ouais, peut-être le tome 1, Je me rappelle qu'il est sorti- j'avais l'impression qu'il est sorti genre il y a Oh. 2 semaines en fait. Ça, ce webtoon, c'est un de mes préférés, là, adapté en papier. Là. Ah, celui-là aussi, je l'adore. Je l'adore trop aussi, celui-là. Même s'il y a des gens qui aiment pas. Ça, c'est mignon, mais alors, c'est un slow burn qui est tellement Donc c'est pas slow. pour moi. Tesla Note chez Vega, évidemment, avec le tome 6. Ah, Creepy Cat, c'est le dernier. Ça y est, on arrive au bout. Je n'ai pas encore Eh reçu, ben. du coup, le 4, mais hâte de conclure pour voir. Rebuild the World. Ah oui, Rebuild the World. Je me souviens. La review du tome 1. Ixanoko, ça c'est chez Mangetsu. Ah, Salad Days. J'ai fait la review dans le BL Café. Dans le café, ouais. Trop bien. J'ai adoré. Le tome 2. Le tome 2 de la boîte lumineuse. Ouais. Rocky-san, celui-là il était attendu. Hein. Ah, après, chérie, après. Pas maintenant. Et il y a Ah oui, Murder dans le Wow. tome 2. Elle avait lu en avance le 1 et le 2, je me souviens. Pas maintenant. C'est quoi ça Plus tard. Ah, c'est un titre français ça. Ah, Sleepy Boy. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai vu passer. Oui, je l'ai vu passer aussi. Ah, l'étranger, c'est le truc de chez Michel Lafon, je crois. Et Genome C'est Express, je Camus. connais pas. C'est coréen, ça, a priori. Genome Express. Ok. Ah, la cover alternative nous dit Yaoicast, elle est proposée en librairie, tout simplement. Oui, puisque Yaoicast il travaille chez le Renard Doré aussi. Donc, évidemment, il a les infos libraires. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, comment obtenir cette couverture. Les fans de l'étranger dans le chat qui ont envie de découvrir la version manga. L'étranger, on parle du roman Du- d'Albert du- Camus. D'Albert Camus, tout à fait. Exactement, Eh oui. adapté en manga qu'on a vu là chez Oh. Michel Lafon par le même dessinateur qui a fait La Peste, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Il me Il semble a que un c'est le film même. sur Camus, hein, visiblement. Oui. Trop stylé, mais j'ai grave envie en fait. À quand est-ce qu'on va passer à Zola? Ah, attention, il va peut-être faire tous les. Et quand je il vais faut- mettre le prochain qui se met à Germinal, j'achète, hein, y a pas de problème. Hein, mais- Moi, Ouais, j'aimerais mais trop le Germinal manga, en il est manga. sur 120 tomes et c'est des pavés pour faire des fondations de maisons, tu sais. Incroyable. Mais écoutez, on a terminé les sorties de la semaine. On va pouvoir passer aux reviews. C'est parti.